Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, ça y est, je suis revenu, je suis là, nous allons pouvoir faire l'émission, mais je voulais juste faire un petit contrôle micro avant m'assurer que tout fonctionnait bien, parce que hier midi, il y a eu un petit souci, hier soir aussi, et en fait, on s'est aperçu que ça venait du port USB. Comme quoi, vous êtes au courant de tout ce qui se passe en back-office. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez admirablement bien votre week-end. Bon, j'imagine que vous n'allez pas être toutes devant le match de foot ce soir, que vous allez le suivre de manière assidue tout le championnat d'Europe. Écoutez, ça vous permettra d'avoir un peu de tranquillité, hein, pour celles qui ont des hommes autour d'elles qui sont fous de foot. Et bon voilà, c'était l'information primordiale de la journée. Ce soir, France-Roumanie. Voilà, hein, en ouverture. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Armel, mais juste avant, oui, les émissions de Rose pour l'instant sont pas mises en ligne, c'est pas de notre fête. Rose n'y arrive pas malgré les explications qu'on peut lui donner, les conseils qu'on peut lui prodiguer, l'aide qu'on peut lui apporter. On ne sait pas, ça le fait pas. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Sauf si vous habitez à Avignon, que vous êtes très fort en informatique ou très fort en informatique, et que vous pouvez l'aider et lui servir de technicien informatique. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc effectivement, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le petit truc qui permettra de les revoir comme avant, on comprend pas. Écoutez, c'est comme ça. Allez, Armel, bonjour. Adrien est cuisinier dans un restaurant qui vient d'être mis en redressement judiciaire. Quel en sera l'avenir? Il n'envisage pas de partir de celui-ci. Écoutez, il va y avoir une sorte de tourbillon pendant quelques temps pour votre fils au niveau du travail, mais ça va très très bien se finaliser au bout du compte, hein. Je pense qu'il y a une période un petit peu de bascule comme ça, mais moi j'ai pas d'inquiétude particulière. On sent que même il y a une traduction de réussite au niveau de son travail. On voit qu'il y a un nouveau départ. Enfin, pour moi, ça me paraît aller dans la bonne direction. Donc vraiment, pour moi, c'est pas un problème. Voilà, comme ça que je le verrai. Et il y a cette notion de changement, il y a cette notion, voilà, où les choses sont actées et sont relativement stables. Je dis bien relativement stables. Il va y avoir quand même une période un petit peu de fluctuation, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, mais globalement, au niveau de son travail, ça va dans la bonne direction, hein. Au contraire, il y a un accomplissement, hein. Il est très bien dans son travail. Bon, il n'a pas de personnalité facile quand même, votre fils, mais il est très bien dans son travail. Je ne sais pas si c'est votre fils, en même temps. Non, c'est très bien, très bien. C'est un courageux. Raïssa, bonjour. Vous avez une relation depuis 10 ans avec un homme marié, vous n'habitez pas dans le même pays, mais vous arrivez à vous voir de temps en temps. Est-ce que je peux vous donner la suite? Vivrez-vous ensemble? Ou est-ce le mot de la fin? En retraite arrive et ce sera plus compliqué. Allez, voyons avec lui.
Alors, écoutez, il y a quand même plusieurs choses qui ressortent, parce que je trouve que la façon dont avec laquelle vous vous exprimez, pardon, est un peu en dichotomie avec ce que j'ai devant mes yeux. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu colère en ce moment, qu'il y a des choses qui vous ont vraiment agacé, peut-être dans son attitude, son comportement, peut-être que lui justement il est en train de cloisonner tout ça, donc espérer qu'il y ait une suite favorable à cette relation, moi ça me laisse un petit peu perplexe, hein, comme s'il se protégeait entre guillemets de vous. Alors je pense aussi que vous n'êtes pas prête à passer à autre chose. Il est toujours présent. Mais il n'y a pas l'idée de construction. Il n'y a pas l'idée, quelque part, où vous pourrez trouver un équilibre, même sans parler d'une vie commune, même sans parler d'une éventualité de rupture de son côté, enfin de rupture avec sa femme. Il se pose beaucoup de questions, indéniablement, mais sachez une chose, c'est que moi, dans la traduction des cartes, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de merveilleux. Vous voyez, hein, je pense que vous avez tout à fait les aptitudes nécessaires pour trouver quelqu'un qui vous permette de vivre une jolie relation. Sans forcément habiter l'un avec l'autre, parce que vous aimez quand même bien votre liberté, il faut quand même le dire, hein, vous aimez bien vos petites habitudes, vous aimez bien vos petits rangements chez vous, voilà, donc il y a beaucoup de gaieté aussi chez vous, hein. Vous êtes quelqu'un, pour moi, qui ne rencontre pas de soucis pour justement rencontrer quelqu'un, mais là, au-delà, bien sûr, si on raisonne logiquement, vous habitez loin, il va être à la retraite, ça fait 10 ans que vous êtes avec un homme marié. Bon, dans la balance, si vous voulez, ça fait plouf. Moi, je m'attache pas à ça. Moi, je m'attache aux cartes. Mais là, je vous sens un peu contrarié, et vraiment très contrarié, et même colère. Donc, je pense que lui, de son côté, n'est plus dans la même dynamique. Voilà. Voilà. Je pense que pour moi. Je ne sais pas, regardez autour de vous. Charles, bonjour. Le parcours spirituel que vous voudriez entreprendre est-il envisageable? Tout à fait. Alors, je n'hésite même pas. Tout à fait. C'est curieux parce que la quête spirituelle, le parcours spirituel, ça ferait presque penser une sorte d'arbre généalogique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec les racines, avec le passé, il y a quelque chose, même si c'est pas le cas, parce que j'imagine qu'un parcours spirituel, ce n'est pas forcément lié à un climat familial, mais je pense. Donc oui, indéniablement, oui. Allez-y. Moi, je pense que vous êtes, c'est une très bonne dynamique pour vous. Puis il faut que vous rencontriez du monde. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Il y a des gens très bienveillants que vous allez rencontrer. Il y a vraiment des gens qui ont une bienveillance à votre égard. Et ça va vous faire le plus grand bien. Donc, alors franchement, vous m'enlevez ces conditionnels, vous m'enlevez le voudriez, vous m'enlevez le envisageable, tout ça je ne veux plus le voir, c'est maintenant vous le faites, tout simplement.
Françoise, bonjour. Votre fils Antoine revit avec son ami après une coupure de 7 ans. Comment voyage leur avenir? Mais écoutez, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus apaisés, qu'ils sont un peu plus, quelque part, c'est peut-être la maturité également, hein, faut voir cela. Hein. Je disais il n'y a pas si longtemps que ça, un de mes amis, vraiment un vieil ami, puisque ça doit faire plus de 30 ans qu'on se connaît, euh, qui a eu un parcours sentimental assez épique. Et il vient de rencontrer quelqu'un, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis tu sais, si nous en avions parlé et que tu l'avais rencontré il y a 20 ou 25 ans, je t'aurais dit ça ne tiendra pas, vu vos tempéraments. Mais après, quand on arrive à un certain âge, on n'a plus les mêmes désirs, on n'a plus les mêmes envies, et puis surtout, on n'a plus la même approche. Hein. Donc, on a évolué, on a mûri, normalement, hein, je dis bien normalement. Et là, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Après, votre fils Antoine, ça m'a l'air d'être un sacré numéro. Voilà. Mais je me demande même s'ils vont pas aller jusqu'au mariage, ces deux tourtereaux. Voilà. Laetitia, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation amoureuse avec Saïd? Il est en couple et vous aussi. Vous n'exprimez pas ses sentiments et vous... Ah, il n'exprime pas ses sentiments et vous avez besoin de savoir pour avancer. Vous êtes attaché à lui. Alors, vous savez, moi en lisant votre question, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, mais moi je ne sens pas du tout cette relation. Pas qu'elle soit pas intense, parce que je pense qu'au niveau de la sexualité, je pense que c'est intéressant. Hein, première chose. Avec lui, hein, je parle, hein, bien évidemment. L'autre point, c'est que c'est pas une bonne relation pour moi. C'est pas une bonne relation. C'est une relation certes qui va créer une certaine intensité. Hein. Lui, il a un pouvoir d'attraction qui est quand même extrêmement fort. Il y a quelque chose, pas une question de beauté, il dégage. Ensuite, ne vous attendez pas à monts et merveilles avec lui parce que quelque part, moi je pense que, imaginons le cas de figure, il quitte sa femme, vous mettez ensemble, ça va être un enfer. Alors après vous me dites que vous êtes accroché à lui, eh ben c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Après, ça c'est à vous de voir, mais moi c'est comme ça que j'interprète parce que en fonction des cartes, je trouve que vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, pour moi, ok, il y a
il y a quelque chose. Mais ne vous attendez pas à bien plus. Hein. Je ne sens pas. Je ne le sens pas. Alors, sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où votre question est validée, ça veut dire qu'on l'a dans nos tablettes et vous avez la même chance que tout le monde de passer. Hein, donc, pas d'inquiétude, même si vous avez pas de message en retour, elle fait partie du tirage au sort de la même manière que les autres questions. Voilà. Puisque tout le monde a la même chance ou a les mêmes chances de voir sa question sélectionnée. Sophie, bonjour. Cela fait environ 3 ans que je vous vois une mutation géographique, mais voilà, toujours rien. La dernière fois, vous voyez la rentrée 2015, que vois-je aujourd'hui? Bon. Mais écoutez, moi je vais appeler ça, et au vu de ces cartes, je vais appeler ça un grand bouleversement. Donc effectivement, les cartes le confirment. Voilà. Après, malheureusement, alors effectivement, hein, je ne suis pas maître du temps. Même pour moi, je suis pas maître du temps. Mais en tout cas, effectivement, moi je vous confirme ce que je vous ai dit. Il y a du changement, indéniablement. Je trouve que la période est tout à fait idéale pour un changement professionnel, Sophie. Donc voilà, je maintiens ce que je vous ai déjà dit. Angèle, bonjour. Allez-vous vivre une grande histoire d'amour cette année? Là, je vous trouve bien seul, en tout cas. Je vous trouve bien seul, bien isolé, avec une difficulté de trouver un équilibre affectif. En même temps, j'ai quand même l'impression qu'il y a un renouveau. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille s'attendre à avoir une rencontre déterminante sur la période qui court. Que vous ayez un coup de cœur, que vous ayez peut-être une aventure, pourquoi pas. Mais quant à définir une rencontre pérenne, un bel amour, pour l'instant, c'est pas ce qui se traduit, c'est pas du tout ce qui se traduit dans les cartes. Donc, patience. Mais je pense que c'est la période qui veut ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul. Je pense pas que vous resterez seul. Je pense qu'au contraire, il y a un couple qui se forme. Mais pour l'instant, je ne vois que du ponctuel, de l'éphémère. Bon, en même temps, c'est pas non plus désagréable, hein. Béa, bonjour. Vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Est-ce que je vous vois trouver un nouveau travail?
Oui, vous allez trouver un nouveau travail. Il y a vraiment l'idée de proposition, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée de vraiment de quelque part. J'ai l'impression que vous allez travailler soit avec un public, soit par rapport à une clientèle. Il y a vraiment ces indices-là. Alors, effectivement, je pense que là, vous êtes, on va dire, un peu interloqué dans le sens où vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre, parce que je pense que vous avez fourni certains efforts et que vous dites, bah oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, mille et une questions qui restent en suspens. Mais surtout, gardez cet esprit positif. Pour moi, effectivement, vous allez retrouver du travail. Vous verrez, je pense que la rentrée va être extrêmement plus tonique et vous remettre sur des rails. Voilà, donc pour moi, je réponds oui à votre question. Il y a un renouveau professionnel, donc ça veut dire que vous allez trouver du travail. Eric, bonjour. Vous avez un souci de voisinage depuis l'année dernière, des enfants jouent constamment sous vos fenêtres alors qu'il y a de la place ailleurs. Vous avez demandé de façon polie à leurs parents s'ils pouvaient jouer plus loin. Car quand c'est constamment cela est fort désagréable, vous avez tenté de discuter en leur disant que ce n'était pas le fait qu'ils jouent, tout enfant a le droit de jouer, mais que cela devenait pénible pour vous, comme vous y étiez attendez. Vous êtes heurté à des personnes qui s'en moquent. Bon, allez. Allez, voyons cela. Oui, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. En fait, vous avez des c'est pas ils vous ont pas entendu, qu'ils vous ont pas compris. Si, ils vous ont compris, ils ont juste un temps de réaction qui est très très lent. Et je dirais que... Et vous savez, la question que je me pose, je me demande s'ils vont pas déménager. Moi, s'ils vont pas changer. Il y a l'idée d'un changement. Alors, c'est peut-être la question que je me pose. Mais en tout cas, ça s'arrangera. Voilà, vous en faites pas. Vous en faites pas. Et puis, je sais pas, vous prenez un seau d'eau, vous le passez par la fenêtre. Au bout d'un moment, ça les calmera. Vous verrez. Non, ça va s'arranger. Je pense pas qu'il soit utile d'en arriver là. Alexandra, bonjour. Allez-vous enfin trouver du travail car vous en avez marre de galérer? Pourtant, il y a quand même une belle expérience, de bonnes connaissances. Donc effectivement, c'est étonnant que vous ayez autant de difficultés à trouver un emploi. Alors, effectivement, pour moi, je vais vous confirmer que vous allez trouver. Je pense également que c'est un travail qui va... je vais avoir un autre élément. Oui, il y a une nouvelle installation. Je pense que ça va se faire en 2 étapes. Je pense que c'est vraiment... vous allez j'allais dire, vous allez vous implanter. Vous travaillez pas dans un milieu médical, hein, parce qu'il y a le côté administratif, il y a le côté médical, qui fait appel à des connaissances, à des techniques. Non, bon, bien dommage. C'est bien dommage. Donc, effectivement, vous risquez de trouver un job qui soit un remplacement, soit un CDD, quelque chose d'assez ponctuel, mais derrière, ça enclenchera sur une plus grande solidité professionnelle. Donc, bah voilà,
Ah bah très bien, très bien, très bien, secrétaire administratif, d'accord, parce que je voyais de l'administratif. C'était soit médical, soit administratif, et j'avais peur que vous me disiez, alors là, je reprends, vous oubliez les 10 dernières secondes, et effectivement, je me demande, vous verrez, hein, c'est intéressant que vous m'apportiez le retour, mais est-ce que vous n'allez pas trouver dans un lieu social ou médical? Voilà, parce qu'il y a cette idée de choses administratives, ah ben voilà, eh ben on y vient. On y vient. Faut aller les chercher, les informations. Faut aller, hein. Bah oui, 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 sans problème, sans problème. C'est une très bonne chose. Parce que voilà, il y avait vraiment ces deux aspects. Voilà. Et ben voilà, administratif et médical, on est dedans. Donc, allez-y, foncez. Vous, euh, vous êtes dans vous êtes dans une bonne dynamique. Allez-y. Bon, mais je pense qu'il y a quand même des niveaux, des paliers avant d'arriver à une sorte de réelle stabilité. Je me souviens plus, Mathilde. Je me souviens plus pourquoi je vous ai dit ça. Je sais plus. Je sais plus. Pierre, bonjour. Bonjour. Oui, je suis en train de lire votre question. Vous êtes depuis 1 an et demi avec Bertrand qui est marié, mais il y a 7 mois, il a débarqué avec sa valise pour vivre avec vous. Puis 3 mois après, ces disputes entre vous, à cause d'elle, elle le manipule. Vous ne supportez plus cette situation, vous êtes paumé. Avez-vous un espoir d'avenir avec Bertrand? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce que, si vous voulez, moi, ce qui m'enquiquine un petit peu, c'est le poids de cette femme. Enfin, le poids de sa femme, en l'occurrence. Elle est omniprésente. Alors, vraiment, moi, j'ai trouvé ça curieux parce que s'il débarque chez vous pour vivre avec vous, voilà, ça signifie que il a rompu de l'autre côté, mais non, elle est là et elle le tient. Et je pense que ça va au-delà de l'aspect affectif, et je trouve que même entre vous, ça manque vraiment d'affectif, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des questions matérielles, des questions financières qui sont extrêmement importantes. Donc, pour moi, je ne peux pas vous donner de réponse définitive avec ce tirage, malheureusement. Je ne peux pas vous dire, voilà, ça va s'arranger ou c'est terminé. Non, ce que je puis vous dire, c'est que pour moi, cette femme a une influence qui va au-delà de la manipulation. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, vous ne pouvez pas lutter à l'heure actuelle contre ça. Donc, non, ça va être difficile. Soyez patiente, vivez l'instant présent. Vous préoccupez pas, mais lui, il est paumé. Hein. Lui, il est vraiment paumé. Et puis, il n'est pas. Alors, j'entends tout de suite le rebond que vous allez faire. Il n'est pas courageux. C'est pas un homme courageux. Donc, c'est un homme qui va essayer toujours de manier comment on dit la chèvre et le chou. Ouais, vous m'aurez compris. Il veut jamais vraiment se prendre de décision. Voilà. Donc oui, louvoyer, mais c'est pas louvoyer parce que louvoyer, c'est savoir quand même où on va. Tandis que là, il est paumé, il n'est pas dans son état lucide et quelque part, il n'aime pas prendre de décision. Voilà, il se cache derrière son petit doigt, voilà, là derrière entre 25, ok, super, merci, merci pour tous les synonymes. Donc Pierrette, ça ménageait. Merci, heureusement que vous êtes là, Azerty, parce que
Et ça, c'est dans sa personnalité. Voilà. Donc, pas simple. Donc, à revoir cette question, Pierrette. Voilà, alors après, sur ces jolies expressions, sur ces jolis synonymes, nous terminons notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un agréable week-end et on va dire, allez les bleus. Hein. Voilà, et nous nous retrouverons dès lundi pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et puis dès lundi, nous saurons également qui a gagné la voyance par téléphone avec moi. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.